Hello les amis, c'est Iwan and welcome on my YouTube channel. Alors, on est dans ma cuisine et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur tout simplement une journée type en régime cétogène. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai une surprise énorme, un tips plus qu'une surprise. Mais restez à la fin ou allez directement à la fin si vous vous en foutez de cette vidéo. Mais attendez parce qu'il y a un tips super important à connaître. J'ai fait cette vidéo juste avant et je sais pas pourquoi, ce nouveau portable je ne le connais pas, ce n'est pas le mien, je l'emprunte pour faire des vidéos et il s'est coupé, donc toutes les informations que j'ai données sont parties dans les néants parce que je ne fais pas de montage vidéo. Et aussi, là ce que je voulais dire c'est que ouais, j'aurais pu faire un montage vidéo de plusieurs repas sur la journée, moi je préfère vous le donner à l'oral. Alors j'espère que ça va vous apporter quand même. Alors, on attaque. En régime cétogène, une journée type, que vous puissiez tout savoir. Alors déjà, je vous fais passer en plus un de ces tips, je l'avais fait pendant 4 minutes avant, je pouvais expliquer. Le régime cétogène, c'est que ça va augmenter votre perte de graisse, ça va être bénéfique pour l'activation de vos corps cétoniques sur votre corps. Ça va aussi régénérer vos cellules, augmenter vos hormones de croissance, mais pas de souci, de toute façon avec le régime cétogène, vous allez déjà avoir une augmentation de vos hormones et de tout votre système, voilà, croissance et tout. Sachez-le, quand vous êtes en zone cétogène, c'est la meilleure diète du monde. C'est dur à faire parce qu'on se prive un peu des glucides, mais voilà. Première chose que je fais, c'est le jeûne intermittent. Je bois, ce que beaucoup de conseils, c'est de bouillon d'os. Moi, j'en consomme pas parce que j'en ai pas. C'est un peu cher, ou à part si vous le faites vous-même, mais surtout ne prenez pas plus d'un demi-verre d'eau. Ça sera suffisant, sinon ça peut vous kick out de votre jeûne intermittent. Pas de la cétose, mais pas du régime cétogène, mais du jeûne intermittent. Tout simplement, sinon je prends du vinaigre de cidre avec du citron. Ce que je voulais vous dire, c'est à propos des boissons énergisantes que j'étais en train de chercher en disant c'est que voilà, pour sortir du jeûne intermittent, pour commencer à avoir un effet sur votre insuline, ou même pas sur votre insuline, mais un effet de digestion qui va vous kick out du jeûne intermittent, c'est à partir de 10 calories. C'est pour ça que les boissons énergisantes sont à 6 calories, n'en buvez pas trop, 2 ou en tout cas pas en même temps. Sinon vous s'en foutez. Même si vous êtes kick out de la céto, vous allez vous retourner 2 heures après en céto ou quoi, on s'en fout. Donc il n'y a pas de souci. Ou si vous n'êtes vraiment pas actif et que vous mettez du temps à activer, moi je sais que c'est super rapide maintenant parce que j'ai un corps qui fonctionne aux graisses. Et vous le voyez, d'ailleurs, j'ai un bon métabolisme. Alors, le premier repas, enfin le matin, c'est voilà, vinaigre de cidre avec du citron dans une bouteille d'eau et un café. Ça me suffit. Ou plusieurs cafés. Après, j'ai mon premier repas, donc quand j'arrête de manger le jour d'avant, c'est à 9h du soir, jusqu'à 1h le lendemain, ou plus ou moins, autour de 16h de jeûne, quoi, tout simplement, ça fait 5 ans que je jeûne. Et j'ai pas perdu de muscle. Et je prends mon premier repas de 300 calories avec du poulet, pour avoir 26 grammes de protéines à peu près pour la musculation. Du tahini, que je vous montre tout de suite. C'est énorme parce que c'est rempli de fibres. C'est 2,3 g de fibres pour 20 g avec 0,4 g de carbohydrates. Donc vous n'avez aucun effet de votre insuline parce que vous savez que les fibres annulent l'effet des carbohydrates, tout simplement. Alors je mangeais ça, tahini avec des carottes et du poulet avant l'entraînement. Et si j'ai des baisses de performance, je prends du glucagon. Glucagon, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du dextrose à indice de digestibilité de sang qui, quand vous allez faire votre entraînement, quand vous allez le manger, va être directement digéré par votre corps et envoyé dans votre système sanguin. Donc va vous donner de l'énergie parce que vous savez qu'en régime cétogène, si vous faites du régime cétogène, vos performances en musculation, vous n'allez pas être au mieux, quoi, tout simplement. Elles vont se diminuer, tout simplement.
Alors si vous prenez des glucides, c'est meilleure chose à faire. Comme on disait dans les autres vidéos, je vous les mettrai ici ou ici. Régime targeting ou régime cétogène cyclique. Cyclique, c'est une fois par semaine, vous allez faire une recharge glucidique avec que des glucides sur votre journée ou sur un repas. Ça dépend, si ça vous suffit, 120 grammes de glucides, vous prenez. Vous faites sur une journée, mais après, ça sera plus long repartir en cétose. Ou sinon, vous prenez vos glucides rapides avant l'entraînement. Ça peut être du glucagon, ça peut être du dextrose, ça peut être une galette de riz, tout simplement. N'en faites pas trop, tout simplement. Donc prenez des trucs comme ça et pas des trucs sucrés, parce que vous allez tout gâcher votre régime, à manger un paquet de gâteaux entiers et vous serez plus en cétose. Mais bon, si vous avez les résultats que vous voulez physiquement comme moi, même si vous êtes kicker de céto et que voilà, des fois vous voulez faire des pauses, c'est pas important. Cétose, le régime cétogène, ça peut être fait sur des périodes de temps de 6 mois, sur des périodes de temps d'un mois, sur des périodes de temps d'une semaine pour ceux qui veulent faire une sèche pour être bien physiquement sur les podiums de compétition en musculation. C'est un outil et c'est aussi quelque chose qui est vachement bénéfique pour votre santé. Donc premier repas que je fais, tahini avec des carottes, du poulet, et ça des fois quand je vais être au stop à l'entraînement. Encore une fois, en régime cétogène, journée type, ne mangez pas trop. Si vous mangez trop, que ce soit 4 repas, etc., plus vous mangez, plus vous avez de chances d'activer votre insuline ou de surcharger votre corps, et ça va pas être bien pour l'activation de vos corps cétoniques sur votre corps. Sachez aussi que c'est bien d'être en régime cétogène parce que vous n'avez pas l'activation comment on dit, vous savez quand le foie il commence à changer de traitement, de traitement des glucides par le foie. Les corps cétoniques, c'est en fait vos cellules pendant la diète, vont s'ouvrir, les graisses vont sortir de vos cellules, vont partir de votre système lymphatique, vont transpirer beaucoup plus rapidement qu'en régime normal, et ça va augmenter votre perte de graisse de ouf. En plus, vous aurez une énergie de ouf parce que vous allez utiliser ces graisses qui ne seront pas toujours évacuées, qui seront converties en énergie, en corps cétonique, et qui vont envoyer dans votre corps super rapidement par rapport au traitement par le foie des glucides et envoyer dans le sang, et beaucoup plus lentement dans le sang, dans tout votre corps. Les corps cétoniques, c'est une formule 1. C'est pour ça que vous vous sentez super bien. Et après l'entraînement, donc, faites attention, c'est l'un des moments où vous devez manger le moins de carbohydrates parce que c'est où vous êtes le plus réceptif à l'insuline. Alors faites attention, si vous pouvez manger que des protéines avec du tahini par exemple, mais pas de glucides, c'est le maximum. Quand je dis pas glucides, c'est même les carottes ou quoi. Si vous voulez faire attention vraiment à ne pas être viré de la keto, faites attention. Mais moi, comme je vous le dis, je m'en fous. En ce moment, déjà, je suis pas en régime cétogène, donc je mange des paquets de gâteaux après l'entraînement. Et si vous êtes en régime cétogène, je mange des carottes après l'entraînement. Ça m'est égal. Carottes, c'est mon petit ami. Et moi, ce que je fais, c'est 3 repas en régime cétogène avec l'entraînement. Si vous pouvez en faire 2, c'est le maximum. Surtout si vous ne faites pas de musculation, vous n'avez pas envie d'en faire. Un repas après le jeûne intermittent autour de midi ou 1h de l'après-midi, jusqu'à votre prochain repas autour de 8h du soir, et ça va vous donner tous les effets bénéfiques et vous allez perdre du gras super rapidement. Surtout si vous faites des trucs comme high intensity training, si vous faites pas de muscu mais juste ça va vous donner des bénéfices de fou. Donc le soir, c'est où je mange le plus de graisse et de protéines, parce que protéines pour récupérer du sport, et aussi pour pendant la nuit, voilà, et le lendemain, que ça continue à avoir des protéines dans le corps pour conserver mes petits muscles de la perte musculaire, et aussi super chargé en gras et en oméga 3 si vous pouvez. Oméga 3, même si vous n'êtes pas en régime cétogène, bombardez à fond, c'est le seul complément alimentaire que je conseille. Et les graisses, ça va vous permettre de tenir beaucoup mieux le jeûne intermittent le lendemain. Et en diète cétogène, ne négligez pas les graisses parce que vous avez besoin des graisses. Si vous ne mangez pas de graisse, vous allez simplement ne pas rentrer en cétose. Vous avez besoin des graisses parce que vous avez besoin d'apprendre votre corps à convertir les graisses. Comme je disais dans toutes mes toutes premières vidéos YouTube, et d'ailleurs j'avais ce pull là, je disais, si vous voulez apprendre à brûler les graisses, consommez les graisses. Apprenez votre corps à brûler les graisses. Consommez les graisses, digérer les graisses, votre corps va apprendre à convertir les graisses de plus en plus, et ça va lui apprendre à digérer
vos propres glaces. Je vous montre un peu mon physique, j'espère que je suis pas trop dégueulasse. Ah si, je suis dégueulasse. Mais je fais plus attention à mes efforts, donc on les suit. Maintenant les gars, les gens, les filles, les femmes, etc. Mes formations, ma formation vidéo est en dessous. Si vous voulez la télécharger, je vous demande juste votre email. Après, vous avez accès à toutes les formations que je vous offre. Si je vous demande ça, c'est tout simplement pour obtenir votre email et pouvoir vous envoyer parfois des emails, que ce soit une newsletter, mais je vous en envoie pas souvent, c'est vraiment quand c'est important. Des nouvelles formations que je sors, parce que bien sûr, je peux pas les sortir tous sur des vidéos de 10 minutes. Ça dure 5 heures chaque formation vidéo, donc c'est des trucs pour régler les problèmes étape par étape, donc c'est beaucoup plus structuré. Donc je vous invite à télécharger ça en dessous, une formation offerte avec les mêmes conseils qu'il y a dans toutes mes vidéos, beaucoup plus synthétisé, je vous l'offre en dessous. Et puis voilà, je vous demande votre email et votre email me servira à vous envoyer des offres de promotion ou quoi, si je mets des promotions sur mes produits, etc. Je vous dis à très vite, surtout portez-vous bien, c'est vous les meilleurs, si vous prenez soin de vous, vous allez vous faire du bien, vous allez les meilleurs. Oh, et le tips que je voulais donner, c'est, je savais quoi, je vais faire une autre vidéo et vous l'aurez dans les jours qui viennent. Portez-vous bien, je vous dis à très vite, vous êtes les meilleurs, ciao.